Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Domino Pizza? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Domino Pizza fait partie de mes plus gros regrets. Il me semble qu'aux alentours de 2022, ici, on a dû l'étudier sur cette chaîne et je voulais un prix bien plus bas que ça. Pourtant, voilà, ça restait une compagnie en croissance, 100% avec une stratégie ici en termes de, je pense que Domino Pizza, c'est plus des franchisés, d'accord? On va juste aller vérifier ça ici. Voilà. Non, pas en majorité, mais bref, j'aimais bien la stratégie de cette compagnie-là, mais voilà, je voulais un prix bien plus bas que ça. Donc, entre-temps, on va faire une mise à jour assez rapide. C'est une belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et ce que je vais mentionner ici aujourd'hui, je dirais une chose. Comme avec la vidéo sur McDonald's, vente de magasins comparables, stratégie de croissance ici. Est-ce que c'est plutôt le magasin détenu en propre ou bien en franchise? Est-ce que quel est l'apport, quelle est la part internationale ici et quelle est la taille du marché dépendamment ici du management? Ok? Bref, il y a un ensemble de questions à poser au-delà des chiffres. Stabilité ou croissance des revenus, on a une croissance des revenus, plutôt un ralentissement depuis 2021 ici. Ensuite, on regarde ici la marge brute. Est-ce que la marge brute est de plus en plus élevée? Elle est plutôt stable. OK, donc avec une diminution, on avait à peu près du 31% ici. On a là du 38, du 28%, 3% de moins. On va quand même comparer avec les marges EBITDA. Est-ce que marge EBITDA est de plus en plus élevée ou bien plutôt stable? On a des marges EBITDA plutôt stables ici, donc ça me rassure, c'est assez correct. OK, donc même si les marges brutes ont diminué, les marges EBITDA sont plutôt stables, c'est bon. Maintenant, net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On remet ça sur le même graphique, les deux parlent le même langage, on aime ça. Donc, marge nette équivaut ici à marge free cash flow. Donc, on a des marges nettes de plus en plus élevées, très bien. Donc, l'entreprise est de plus en plus efficiente, tout revenu supplémentaire descend directement au niveau des marges. Donc, ensuite, on va regarder ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Rachète massivement ses actions. On adore, ok? Retour sur capital investi ici, assez aux alentours de 82%. Oh là là, waouh! En tout cas, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi c'est aussi exceptionnel, ok? Donc, ensuite, on va voir dette nette sur EBITDA. Ici, on a plutôt une dette nette sur EBITDA aux alentours de 5. Ça va, c'est limite ici, d'accord? On ne veut pas quelque chose plus que 5. Donc, on a ici une dette nette aux alentours de 5 milliards. Et en termes de free cash flow ici, on dégage à peu près du 400 à 500 millions par là. On peut repayer la dette nette ici en moins de 10 ans. Donc, le niveau de dette nette ici, quand je lis les rapports financiers, j'aimerais savoir qu'est-ce que le management compte faire de la dette actuelle. Donc, du point de vue évaluation, c'est un business qui va se payer à 25 fois les bénéfices, avec un retour sur investissement des capitaux aussi élevé, avec également une croissance des free cash flow, une croissance des marges. C'est un business qui peut s'échelonner à 25 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices par rapport à les bénéfices attendus en 2026, ça donne $500 l'action. Or, alors qu'on pouvait l'avoir à $300. $500 l'action, moins la dette nette. Donc, la dette nette ici est de combien? On prend une dette nette de combien? Voilà, dette nette ici de 134, donc 135, on va mettre ici 500, moins 135, ça donne ici à peu près $365. Donc, idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours de $365 d'abord. Maintenant, si on extrapole un tout petit peu la croissance, ok, on s'entend si le business reste aussi qualitatif, et qu'on a une croissance moyenne de 11% ici jusqu'en 2029, ça donne à peu près aux alentours ici de $28 l'action à 25 fois les bénéfices. Après, si je paye 25 fois les bénéfices à cette période-là, c'est parce que qu'on espère au moins qu'au-delà de 2029, qu'on s'attende à peu près à du 5% de croissance au moins jusqu'en 2034. Et ça, je n'en sais rien du tout. C'est pour ça que je n'aime pas extrapoler un tout petit peu la croissance. Non, j'aime déjà acheter une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut aujourd'hui ou bien pour ce qu'elle vaut aujourd'hui. D'accord? Et toute croissance supplémentaire ici, ça ne sera que du bonus. OK? Donc, on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. OK? Donc, ici, on sera plutôt un rendement ici, avec un multiple ici de 25 fois les bénéfices, ça sera à peu près aux alentours ici de $700 l'action. Donc, un rendement moyen de 6%. Et il y a de grandes, je ne sais pas si on aura à peu près du $28 l'action d'ici 2029, parce que d'ici à 2029, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. D'accord? Ça reste ici la consommation discrétionnaire, etc. Donc, je préfère rester ici sur les lignes de côté. Mais c'est une très belle entreprise. Au prix actuel,
j'aimerais avoir ça, quelque chose ici aux alentours. Si on ne prend pas en considération la dette, c'est correctement évalué. En prenant déjà ici en considération une certaine croissance jusqu'en 2026. Si on prend en considération la dette, on devrait plutôt attendre aux alentours de 305 $ l'action avant de commencer à réfléchir. Et maintenant, vous êtes toujours libre de faire exactement ce que vous voulez. Du point de vue dividende, le dividende ici, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Par rapport aux bénéfices net entendu en 2026, ici, on a un rendement sur coût de combien par rapport au prix actuel? On a un rendement sur coût aux alentours de 3,86% et vous versez ici 1,17%, alors qu'elle pourrait le faire. Elle pourrait monter jusqu'à 2,92 si vous reversez la totalité des bénéfices nets. Donc, je pense qu'en date d'aujourd'hui, nous avons un business ici qui est plutôt, voilà, on va se dire ici que c'est un très bon business. Le prix actuel est juste, voilà, un peu trop élevé pour nous. Et après, vous faites exactement ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, en premier commentaire épinglé ici, pour ceux qui sont sérieux dans leur stratégie de stock picking, le premier commentaire épinglé pourrait vous intéresser. Et le deuxième commentaire ici également, si vous voulez avoir à peu près un avis général sur le secteur d'activité. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une analyse sectorielle, tapez analyse secteur, Top Invest, vous allez retrouver les informations. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.